Alors nous sommes en pleine pandémie du virus Covid-19 et il y a quand même quelques éléments dont il faut parler et qui sont étranges. Premièrement, de nombreuses sources signalent qu'il y a eu des exercices préalables à cette pandémie mondiale. Déjà l'année passée et même plusieurs années auparavant, il y a eu des ouvrages de science-fiction, d'auteurs, qui parle d'un virus qui viendrait de la Chine, de Wuhan, dans les années 2020. Et le plan le plus bizarre, c'est ce plan qui était exercé l'année passée avec un scénario qui est exactement ce qui se passe maintenant, quasiment mot à mot, point après point, jour après jour, un plan d'exercice, d'implémentation d'une pandémie mondiale avec un virus, justement aussi un coronavirus. Donc on peut se poser des questions légitimes face aux événements qui se passent, qui méritent vérification, d'autant plus que des scientifiques au-dessus de tout soupçon, notamment le professeur Raoult et des scientifiques chinois, ou bien au Canada, dans plusieurs domaines, qui nous affirment qu'on a déjà un traitement de ce virus, notamment avec de la chloroquine, qui nous permet de lutter contre ce virus pour un coût très modique. Or, en face, d'une part, on coupe ces informations en les critiquant, en disant qu'elles ne sont pas sérieuses, mais sans aspect scientifique de la critique, alors qu'il y a des vies en jeu. Il serait intolérable et inadmissible et grotesque qu'on ait vraiment ces soins à base de chloroquine ou de nivaquine ou d'autres produits. Il y a plusieurs produits qui sont cités, qui soignent notamment l'aspect des poumons engorgés de manière très rapide et pour des montants ridicules, quelques centimes par comprimé. Les Chinois parlent de 2 prises de 500 mg chaque jour et c'est liquidé en quelques jours. Ce serait inouï, grotesque, inadmissible et criminel si c'était vrai et si nos autorités ne vérifient pas ce genre d'informations et nous poussent dans une pandémie, dans une crise économique, une crise bancaire, une crise dramatique au niveau social, psychologique et avec des morts, des milliers de morts comme on le voit déjà en Italie, en Espagne et dans de nombreux pays dans le monde. Des milliers de morts alors qu'on peut soigner ces gens pour une fraction du coût. Et ces mêmes sources nous disent que très probablement, ces milieux cherchent à faire de l'argent, beaucoup d'argent, en développant soit des vaccins, soit des nouveaux médicaments, parce que les médicaments actuels ne coûtent plus rien car ils sont tellement sur le marché depuis tellement longtemps que les brevets sont tombés et que le coût de production est ridicule. Je dis de l'ordre de quelques centimes par comprimé, donc quelques francs par traitement. Donc on se trouve face à une hypothèse de travail sérieuse, d'autant plus qu'il y a plusieurs indices qui nous font dresser l'oreille. Notamment le fait qu'on voudrait nous obliger à prendre des vaccins. Ça deviendrait obligatoire dans le climat de folie actuel où on se trouve en confinement dans de nombreux pays avec l'armée, la police, la gendarmerie, les forces de sécurité qui nous donnent des amendes si on n'obéit pas ponctuellement aux ordres qui nous sont imposés. Ce serait inouï. Je pourrais presque appeler ça un coup d'État. Cette loi martiale qui s'installe dans le monde entier, c'est un espèce de coup d'État. Et l'hypothèse est vraiment à étudier que nous nous trouvons face au soubresaut de la bête, de ce qu'on appelle l'état profond ou l'état satanique ou l'état des sociétés secrètes qui, sentant qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, veulent mettre leurs griffes sur nous, sur nos libertés, en nous vendant la sécurité. Messieurs, mesdames, nous allons vous mettre en sécurité contre un vilain virus contre lequel nous n'avons pas d'autre arme que de vous mettre en cage et de telle manière que vous nous protégiez notre système dramatique et intolérable d'exploitation d'esclaves par millions alors que tout le monde pourrait très bien vivre. Il faut ouvrir les yeux, mesdames, messieurs. La société moderne, notre technologie, nos capitaux, notre savoir permet à tout le monde de très bien vivre sur cette planète. Il est inouï que l'on ait des guerres, des révolutions, des boucheries, alors qu'on peut surproduire de tout.
On peut surproduire de la viande, du beurre, des végétaux, des légumes, des fruits. On surproduit des téléphones, des voitures, des ordinateurs. On surproduit de tout. La seule chose que l'on ne surproduit pas pour le peuple, pour nous, c'est la chose la plus facile à produire. C'est les tickets de rationnement, c'est la monnaie, c'est l'argent. Et maintenant qu'on est en pandémie, tout d'un coup, ils sortent des milliards pour sauver les banques, pour sauver le système bancaire qui est déjà en faillite. Regardez le cours des bourses, regardez la valeur boursière des banques, des instituts financiers, des assurances. Les traders, ceux qui connaissent l'économie, savent que ça n'a quasiment pas de valeur. La bourse s'écroule. Et cette pandémie organisée, à mon avis, c'est un moyen de cacher la merde au chat, de la mettre sous le tapis, de telle manière qu'ils reprennent le contrôle sur nos vies, ils reprennent le contrôle sur l'économie, ils reprennent le contrôle en leur faveur d'une petite coterie, d'une minorité infime de la population pour nous garder esclaves. Et ils pourraient même aller jusqu'à provoquer des guerres civiles, parce qu'on va mettre le couvre-feu, la loi martiale, pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ils vont tenir ça pendant une longue période, en cachant les découvertes scientifiques qui nous permettent de vaincre cette soi-disant pandémie, et afin de mettre le couvercle sur nos libertés. Ils nous vendent la sécurité et ils nous prennent nos libertés. Et même en Suisse, qui est une confédération de 26 États, 26 cantons, dans lequel nous résistons depuis des années contre l'obligation du vaccin, on se trouve devant de sérieuses tentatives de nous obliger à nous vacciner sous couvert de bien commun, de protéger les autres, de distance sociale et de risque de mort par milliers, du style de la grippe espagnole qui, après la Première Guerre mondiale, avait fait plus de morts que toute la guerre. Donc, mesdames, messieurs, réfléchissez bien, posez-vous des questions, regardez quelques éléments bizarres, du style le chef de l'armée suisse maintenant est un banquier, les banques tiennent les manettes, ils créent des milliards pour sauver leur petit système en prétendant qu'il n'y a pas d'autre système possible. Eh bien, ceci est faux. Il y a d'autres systèmes possibles, nous l'avons déjà démontré dans l'histoire. Nous pouvons créer des masses monétaires pour le bien commun de tous. Nous voulons notamment dissoudre la société anonyme privée actuelle de la Banque nationale suisse qui a des centaines de milliards à notre disposition. Dissolvons-la, distribuons le capital à tous les Suisses, ça fait plus de 100 000 francs suisses par personne en Suisse, y compris les bébés, dès la conception. Créons une coopérative citoyenne intégrale comme la Migros, dont nous sommes tous automatiquement des coopérateurs, avec un compte en tant que coopérateur automatique à toutes les personnes dès leur conception en Suisse, avec un compte qui est ravitaillé régulièrement, à définir de manière démocratique, et nous pouvons vivre dans un monde nettement meilleur que ce monde soi-disant sans alternative que les financiers nous imposent pour avoir des petits toutous, des petits esclaves obéissants, qui se lèvent très tôt le matin, qui ne rentrent pas à midi pour s'occuper de leur famille et qui rentrent tard le soir fatigués et qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Grâce au confinement, grâce à cette période, prenez le temps de réfléchir, renseignez-vous sur Internet, cherchez les mots création monétaire, les mots monnaie pleine, les mots crédit social, mais le vrai crédit social et pas celui truqué par les Chinois qui veulent surveiller toute leur population. Cherchez les mots démocratie économique, cherchez la vérité, vous la trouverez. Merci, cherchez bien.